Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Je ne sais pas si tu le sais, on est dans une série de messages qui s'intitule. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'entraîne, vous et moi, ici. C'est difficile, on est beaucoup, et ça c'est un peu comme un cœur, il faut de l'entraînement. Mais on va essayer une deuxième fois. On est dans une série qui s'appelle. Ok, donc il y en a qui connaissent cette série, c'est bien. On y parle de comprendre le cœur de Dieu quant aux relations. Éviter les relations toxiques et en bref, bien vivre nos relations. Donc ça fait un petit moment qu'on est là-dessus. C'est une série qui n'est pas exclusive aux couples. On va s'intéresser à plein de relations dans nos vies. Puis on a commencé en insistant sur le fait que la plus importante de tes relations, c'est la relation dite verticale, la relation avec Dieu. Puis que de cette relation découlent plein de relations qui sont très très bonnes, importantes aussi, désirables et souvent désirées. Et on va continuer dans cette série encore pendant un petit moment. Ce sera sans doute la plus longue série de l'année. On a parlé de mariage, des amitiés, on va aussi encore parler des fréquentations, couples, fiançailles, tous ces trucs-là. On va aussi parler de la société hypersexualisée et comment les relations peuvent vite devenir toxiques dans ce genre de société. Et on va aussi parler du célibat dans cette série. Come on! Ça va être une grosse série, il y a encore des gros sujets à voir. On ne va pas tout pouvoir voir, ce sujet est beaucoup trop vaste. On ne va pas tout couvrir, mais j'espère vraiment, plus que ce qu'on va couvrir, puis ce qui va être dit, j'espère que nos relations vont être impactées. J'espère que ce qu'on partage ici, et puis j'espère que vous laissez votre cœur à disposition du Saint-Esprit pour que ce qu'on partage ici puisse transformer nos façons de vivre. Aujourd'hui, je vais parler d'une relation très spéciale qui n'était pas forcément sur le top, pas forcément le truc que tu aurais pensé quand tu as lu Relation saine. Je vais parler de notre relation à nos parents. Surprenant. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Peut-être certains vous disent, est-ce que c'est vraiment même si important que ça? Alors, je vais donner deux raisons. La première, juste triviale, très simple, on est la fête des mères, d'accord? Donc je pense que c'est une bonne occasion. L'agenda fait bien les choses. Donc on va parler de ça. Mais ce n'est pas vraiment ça la raison principale. La raison principale, c'est que je crois que c'est profondément sur le cœur de Dieu. Et qu'il y a quelque chose de fondamental. Et je dirais même qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre relation à nos parents et duquel découlent d'autres relations horizontales, justement. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a Dieu qui donne un commandement concernant nos parents. Il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est dans la liste des 10 commandements. C'était tellement important pour lui qu'il l'a mis juste avant « Tu ne tueras pas ». Donc pour Dieu, c'est ce niveau-là d'importance. C'est tellement clé pour lui. Et en fait, sur les 10 commandements, il y en a 4 qui concernent notre relation à Dieu, la relation verticale. C'est les 4 premiers des 10 commandements. Et puis ensuite, il y a 6 commandements qui concernent nos relations horizontales, notre relation avec les autres. Et sur ces 6 commandements restants, le premier est celui concernant nos parents. Je pense que ça doit un minimum susciter notre intérêt. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça pour Dieu? Alors on va regarder un petit peu plus loin dans cette réalité-là de la relation aux parents. Puis je crois que c'est clé parce que, et pas seulement par rapport à aujourd'hui, comment je vis avec mes parents, mais je l'ai dit, c'est en fait la première relation que tu as quand tu viens au monde. C'est une relation à tes parents. Bonne ou mauvaise, je ne suis pas en train de parler encore de ça, mais c'est la première relation que tu as. Et dans les premiers mois et années de ta vie, cette relation-là va shaper ta façon de comprendre et d'être en relation avec les autres. Donc je pense qu'à quelque part, cette relation-là est cruciale et fondatrice dans notre façon d'être en relation les uns avec les autres par la suite. Et c'est pour ça qu'alors qu'on étudiait ce sujet, alors que je creusais ce sujet pour cette série, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de parler de ça. C'est un commandement extrêmement intéressant. Honore ton père et ta mère. Maintenant, je vais le reconnaître tout de suite, puis je vais parler d'une chose aussi qui est peut-être un peu moins facile. Certains parents sont des mauvais parents. Et je ne connais pas toutes vos histoires de vie. Mais je sais que des fois, ça coince quand on dit honore ton père et ta mère parce qu'on pense à nos parents et puis à des parents mauvais. Et quand je parle de parents mauvais, là, parce que je vous connais certains, vous dites, ouais, moi, mes parents, ils étaient durs, ils ne m'ont pas donné mon téléphone avant 10 ans. C'est pas ça, ok? Merci à tes parents pour ce genre de choses-là. Mais je parle de parents qui sont véritablement toxiques, des parents qui sont manipulateurs, des parents qui sont violents, et on sait que ça existe. Puis on ne ment pas sur le fait que ça existe, on va en parler en fait. Mais je crois que ça n'annule pas le commandement de Dieu d'honorer nos parents. Et je crois qu'il y a ici une tension puis quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc à la fin du message, je reviendrai particulièrement dans le contexte des parents qui ne sont pas des bons parents et qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'honorer nos parents dans ce contexte-là.
Mais si vous avez eu des mauvais parents, tout d'abord, j'ai envie de vous dire, on est vraiment sincèrement désolé. Ce n'était pas le cœur de Dieu, ce n'était pas le projet de Dieu, ce n'était pas l'envie de Dieu pour vous, ce n'était pas son plan non plus. Puis je crois qu'il y a une restauration qui est possible en Christ. Je crois qu'il fait ces choses-là merveilleuses qui nous restaurent. Je crois aussi que vous devez garder vos cœurs ouverts dans tout ce que je vais dire. Comme je l'ai dit en introduction, pour que vous restiez avec moi, je reparlerai spécifiquement de ça et vous verrez, j'ai une partie de mon témoignage qui est liée à ça. Donc je crois que ça existe des mauvais parents, on ne se ment pas là-dessus, mais ça n'enlève pas. Donc même si toi, tu as eu des mauvais parents, selon tes critères, tes définitions, puis je crois que ça peut tout à fait être légitime, reste avec nous dans ce message. Ok. Je vais juste faire un petit... Vous vous entraînez comme cœur, et puis moi, je vous aide à vous entraîner. On va regarder si vous êtes bien là, puis si vous comprenez ce que je dis. Qui ici a dû passer un minimum de temps dans le ventre de sa maman avant de venir au monde? Lève la main. Ok. Ceux qui n'ont pas levé la main, on va en prier pour vous à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que tu lèves la main montre simplement que ce sujet te concerne. Puis j'ai vraiment envie, même si tu as une super relation avec tes parents, si tu as une relation très difficile avec tes parents, reste et écoute un petit peu. Ça nous concerne tous. On va voir plusieurs références aujourd'hui. Je vous encourage à prendre des notes, à venir avec moi dans la Bible. Elles ne vont pas apparaître au-dessus. On va en voir pas mal. Et on va commencer avec une première qui est dans Éphésiens. Donc c'est Nouveau Testament. C'est Paul qui écrit une lettre aux chrétiens qui sont à Éphèse, dans toute une région ici de l'Asie mineure, et puis il leur parle et il leur dit plein de choses, puis c'est le dernier chapitre. Et les versets 2-3, il dit la chose suivante. « Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc je te l'ai dit, c'est là depuis l'Exode, depuis les 10 commandements, mais des milliers d'années plus tard, en tout cas environ 1000 ans plus tard, il y a Paul qui continue à en parler, puis qui dit « Honore ton père et ta mère », qui revient là-dessus en disant « C'est pas terminé cette histoire, c'est vraiment important », puis c'est accompagné d'une promesse. Alors on va regarder ça, puis juste encore en préambule, avant qu'on entre dans les points de mon message, j'ai envie aussi de me clarifier une chose. Quand on parle d'honorer ses parents, ça concerne la position avant la personne. Honore ton père et ta mère, c'est honore la position de ton père et de ta mère avant la personne. Cette position de parent n'est pas n'importe quelle position. Et c'est cette position que tu dois honorer. Encore une fois, il existe des mauvais parents. Et il n'est pas question d'être d'accord avec des mauvais parents. Mais on peut honorer malgré tout la position. Honore tes parents parce qu'ils sont tes parents. On pourrait dire ça comme ça, pas parce qu'ils sont des bons parents. Je vais arrêter avec mes exercices. Je sens que c'est la fête des mères, qu'il y a eu du soleil ce week-end. Je ne vais pas vous fatiguer davantage. Simplement vous dire, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est vraiment, vraiment important. Et même si tu gardes que ça du message, c'est bon. C'est important d'honorer tes parents pour 2 raisons. Tout d'abord, tous les parents ont des défauts. Tous les parents ont des défauts. Tu me dis justement, c'est pour ça que je ne les honore pas. Et je vais dire, au contraire, tu les honores pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont tes parents, la position avant la personne. Tu les honores parce qu'ils sont tes parents malgré leurs défauts. Et cette vérité, elle va te frapper le jour où toi, tu vas avoir des enfants. Le jour où toi, tu as des enfants, tu vas réaliser que tu as besoin de beaucoup de grâce. Tu vas réaliser à quel point tu n'es pas du tout fait pour cette tâche, tu n'es pas du tout prêt pour cette tâche, à quel point, la plupart du temps, tu ne comprends rien. Je me rappelle la première fois qu'on est rentré à la maison avec Elisha, notre aîné. Quand tu es à l'hôpital, c'est la maternité, puis c'était avant Covid, il y avait des visites et tout ça, c'était fun. Et quand il y a un truc que tu ne comprends pas, c'est facile. Il y a toujours quelqu'un qui vient, sage-femme, infirmière, elle demande, confirme, ouais, c'est comment il a mangé, montrez-nous à ses couches et tout ça. Et d'un coup, tu arrives chez toi et tu as un petit monstre, ton bébé, qui fait des choses que tu ne comprends pas. Et je t'assure, tous les parents, tu ne te sens pas du tout prêt pour cette tâche-là. Et quand je dis d'honorer tes parents, c'est parce que tous ont des défauts, mais tu as besoin de grâce et eux ont besoin de grâce et tu les honores en disant « Hey, vous avez un rôle particulier à jouer sur ma vie, je vous honore parce que Dieu vous a choisi pour ce rôle-là, avant que vous soyez bon ou pas bon. » Et la deuxième des raisons, c'est chaque matin, j'espère, tu te regardes dans le miroir. Mais rappelle-toi que tu ne serais pas là si tes parents n'étaient pas là. Je vais te dire une réalité, le psaume 119 le montre. C'est Dieu qui t'a désiré. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas là par hasard. Dieu te voulait, Dieu t'a fait, mais de façon très surprenante, Dieu a décidé que pour te faire,
il fallait une combinaison d'ADN qui allait nécessiter tes deux parents. Et du coup, à chaque fois que tu te vois et que tu te dis « je suis bien, je suis pas bien, je pourrais faire ci, ça c'est pas mal », rappelle-toi à chaque fois que Dieu a décidé de te faire passer par la combinaison ADN de deux personnes, tes parents. Et c'est pour ça que tu es là. Et du coup, de la même façon qu'on dit souvent « hey, tu es une créature merveilleuse, tu as des projets pour ta vie, tu as tout ça », de la même façon, c'est tout à fait imbriqué le fait que honore tes parents en fait. Tu ne serais pas là si eux n'étaient pas là. Alors on va se pencher sur qu'est-ce que ça veut dire que d'honorer ses parents. Et pour ça, je vais te montrer que, ou en tout cas je vais prendre comme base d'appui qu'on a tous 3 saisons dans nos vies, 3 étapes dans nos vies. Puis je vais voir comment au travers de ces étapes, on doit honorer nos parents et qu'est-ce que ça nous apprend sur nos relations horizontales de façon plus large. Ces 3 étapes, c'est quelque chose de très très raccourci. Donc tu m'excuseras pour les caricatures, mais on va dire tout d'abord qu'on est tous passés par l'étape de l'enfance. Je crois qu'il n'y a plus personne qui est dans cette étape-là, en tout cas je le souhaite. Il y a un enfant qui est là, c'est trop bien, il est régulièrement là, merci d'être là. Le deuxième, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est une étape un peu particulière, tu remets tout en question, souvent tu t'opposes au cadre et aux références, tu as une soif de découvrir aussi, le monde s'ouvre à toi. Et ensuite, il y a l'âge adulte. L'âge adulte, c'est la période que moi j'appelle de construction, d'établissement, de responsabilité, j'insiste sur ce mot, responsabilité, et aussi la joie de payer tes factures. Je sais, pour certains, c'est difficile. Vous dites, est-ce que je suis déjà un adulte? Est-ce que je suis encore un ado? Certains, c'est vos parents qui vous disent, quand est-ce que tu deviendras adulte? Je laisse ça ouvert, c'est un autre sujet, on en parlera une prochaine fois. Mais on va prendre ces 3 étapes, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et on va regarder un peu comment est-ce qu'on honore nos parents, qu'est-ce que ça veut dire d'honorer nos parents dans ces 3 étapes de vie. Le tout premier, c'est l'enfance. Et je vais prendre le verset qui précède les 2 versets qu'on a lus, c'est Éphésiens 6, verset 1, qui dit la chose suivante. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Extrêmement clair, extrêmement simple, mais pas facile du tout. La première réalité qu'on voit ici, c'est qu'on doit obéir à nos parents. Obéir à nos parents. Qui aime ce mot-là, obéir? La plupart d'entre nous, on n'aime pas obéir, on n'aime pas cette idée. Et parfois, on ne veut pas, parfois, on ne comprend pas, parfois, on pense qu'il y a mieux à faire. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Le nombre de fois que je demande à ma fille aînée, encore une fois, Elisha, il faudrait que tu fasses ça. Oh, non, c'est toujours moi. Elle a 6 ans. On est loin d'être sorti de l'auberge. Surtout qu'il y en a 3 derrière. Mais on honore ses parents en tant qu'enfant en obéissant. Puis j'aimerais te montrer à quel point c'est clé. C'est clé pour un enfant d'apprendre à obéir. Et en fait, ça va durer durant son enfance, cet apprentissage, mais ça doit persister par la suite. L'obéissance, ce n'est pas juste pour faire plaisir. C'est en fait quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, quand tu apprends à obéir, ce que tu apprends, c'est à répondre et à être en lien avec l'autorité. Marque ça, obéir, c'est apprendre à répondre et à être en lien avec l'autorité. Et en fait, il va y avoir différentes sphères d'influence dans ta vie, différentes autorités tout au long de ta vie. Et un des grands problèmes, c'est qu'on ne sait pas être en relation avec l'autorité dans nos vies. Et quand Dieu dit honorez vos parents, enfants, honorez vos parents, et particulièrement pour les enfants, c'est obéissez à vos parents. Et je crois que c'est vraiment important de réaliser ça. Dans la Bible, il y a 3 grandes autorités qui sont montrées dans nos vies. Le foyer, l'église, le gouvernement, ou alors les autorités extérieures, c'est aussi professionnel. Et honorer ses parents en tant qu'enfants, en leur obéissant, c'est apprendre à répondre et à être en lien avec ça. Et je t'assure que c'est crucial pour ta vie. N'importe qui ici qui travaille, un vrai travail là. Non, parce que certaines personnes disent « Ouais, moi je travaille mes études, ouais, mais c'est pas un boulot là. » C'est bien, c'est important, c'est pas facile, il y a du travail à faire, mais c'est pas un boulot. Si tu réponds mal à l'autorité, il y a de fortes chances que tu perdes ton job. Si tu ne sais pas être en lien avec l'autorité, dans le contexte professionnel, il y a de fortes chances que tu perdes ton job. Et en fait, c'est lié à ça. Quand tu es petit, tu apprends comment est-ce que je suis en lien avec les autorités. Donc c'est important de réaliser que quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », la première des choses qu'il nous dit, c'est « obéissez à vos parents ». Et c'est particulièrement vrai pour les enfants. Et là, si tu dis « non, mais bon, moi, c'est plus mon problème, je ne suis plus un enfant », ma question, c'est comment est-ce que tu es en lien avec l'autorité? Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. Et pour moi, c'est un problème.
Ultimement, si tu peux faire tout ce que tu veux comme explication, justification, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. Ouais, mais ces autorités sont mauvaises, ces autorités sont mauvaises, ces autorités sont mauvaises, et puis cette autorité-là, puis moi, je sais plus que. Ultimement, l'autorité suprême de nos vies à tous, c'est Dieu. Si tu ne sais pas être en lien avec l'autorité, ultimement, tu ne sauras pas être en lien avec Dieu. On a chanté, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on a dit, hein. Jésus, tu es le roi, je te suivrai. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus? Et je vous dis, tout ça, c'est connecté avec cette réalité d'honorer ses parents. C'est la première relation qu'on a dans nos vies. Et en fait, Dieu veut qu'on puisse, dans cette relation-là, apprendre des choses qui seront utiles tout au long de notre vie. J'irais jusqu'à dire que certaines personnes n'arrivent pas à cheminer avec Dieu parce qu'il y a un problème dans leur relation avec leurs parents. C'est très calme ce soir. Laissons les enfants tranquilles, allons sur l'âge qu'on aime tous de l'adolescence. Dans l'adolescence, honore ton père et ta mère, ça se manifeste de deux façons principalement, je crois. Le premier, c'est respecter nos parents. Si tu vas dans Lévitique, c'est un des premiers livres de la Bible, dans les Pentateuques, dans les 5 premiers livres, Lévitique 19, verset 3, la première partie dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père ». Il y a une chose qui est fascinante quand tu grandis et qui est bien effrayante quand tu as des enfants. Cette chose, c'est la suivante. Depuis sa naissance, pour Elisha, je suis un super-héros. J'ai réponse à tout, je sais tout faire, je suis plus grand que tout le monde, je suis plus fort que tout le monde. C'est extrêmement magnifique cette période-là. Tu sais, elle est convaincue de ça, mais elle grandit. Gentiment, elle va arriver dans la préadolescence, puis ensuite dans l'adolescence. Et ce qui se passe dans l'adolescence, c'est qu'elle va réaliser que je suis loin d'être le super-héros qu'elle pensait que j'étais. D'un coup, elle va commencer à réaliser que je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas celui qui a réponse à tout, que des fois, je me plante, que des fois, j'ai un comportement qui n'est pas OK. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'à l'âge ado, c'est exactement ça qui arrive, c'est que tu vois tous les défauts de caractère, tous les défauts de tes parents, tout ce que tes parents manquent, tout ce que tes parents ne savent pas. Et souvent, en tant qu'ado, tu es convaincu que les parents des autres sont mieux que tes parents. Si tu dois choisir dans ta classe, tes parents, c'est les pires. Ça, c'est l'âge ado. Et dans ce contexte-là, Lévitique nous dit, et derrière ce commandement, honore ton père et ta mère, il dit, respecte ton père et ta mère. Qu'est-ce que c'est que le respect dans ce contexte-là? Le respect, c'est accepter, et le respect, c'est pardonner. Accepter et pardonner. Je vous donne des clés relationnelles. Si jamais tu te demandes, on est toujours dans une relation saine. Accepter et pardonner. C'est un apprentissage qui est vraiment nécessaire. Est-ce qu'on est capable d'accepter les gens autour de nous, d'accepter les limites, les faiblesses, les erreurs des gens autour de nous? Est-ce qu'on est capable de pardonner les gens qui y a autour de nous? Et derrière, encore une fois, ce commandement, honore ton père et ta mère, il y a un apprentissage merveilleux pour nous tous, d'apprendre à respecter. D'apprendre à accepter les autres dans leurs limites et d'apprendre à pardonner aussi. La deuxième façon qu'on a d'honorer nos parents en tant qu'adolescents, c'est de les écouter. Écouter nos parents. Durant l'adolescence, en parallèle que tu grandis, puis tu vois toutes les limites de tes parents, toutes les choses qui ne vont pas, à quel point ils ne sont pas réponse à tout, à quel point ils ne sont pas aussi forts que tu pensais, pas aussi super-héros que tu pensais, il y a une autre chose qui se passe, c'est que tu commences à découvrir qu'il y a d'autres voies dans la vie. Jusque-là, la voix de tes parents, c'était la seule voix qui comptait. C'est incroyable de voir ça. Encore une fois, je prends l'exemple de mes enfants, mais je suis la seule voix avec Janet, on est la seule voix dans leur vie. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'elles voient, elles le criblent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, papa, maman? Mais on sait, et on tremble déjà, du fait qu'à un moment donné, il y aura d'autres voix dans leur vie. Il y aura d'autres choses qui vont leur dire d'autres choses qui sont des fois à l'encontre de ce qu'on pense. Et honorer nos parents dans ce moment-là de la vie, c'est aussi les écouter. On va lire ensemble Proverbe 6, les versets 20 à 22. « Mon fils, ma fille, garde les préceptes de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Attache-les constamment sur ton cœur et noue-les à ton cou. Ils te conduiront quand tu marcheras, ils te garderont quand tu te coucheras, ils te parleront quand tu te réveilleras. » L'auteur des Proverbes nous dit que c'est tellement important de garder l'enseignement de nos parents, d'écouter l'enseignement de nos parents, de ne pas délaisser l'enseignement de nos parents, d'attacher cet enseignement à nos cœurs.
Souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est sûr de savoir mieux qu'eux. Ouais, moi, je sais mieux. Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais dépasser. Parce que dans la vie, tu as commencé la course après eux, tu ne pourras jamais rattraper. Et tu ne pourras jamais dépasser leur expérience dans la vie. Alors c'est sûr, surtout notre génération, c'est sûr, tu es peut-être plus doué sur les questions techniques. Peut-être que tu peux plus vite trouver de l'information, notamment sur Internet et compagnie. Mais l'expérience de vie, c'est imbattable. J'ai fait du sport, plusieurs, vous le savez ici, j'en parle régulièrement. Et quand on commence le sport, on apprend tout du coach. Le coach, il dit, tu fais ça, il dit, tu fais ci, va là-bas, tu vas là-bas. Puis arrive le moment de l'adolescence dans le sport, où tu dis, mais mon coach, il est gros, en fait. Lui, il me dit, il faut faire ça, mais est-ce que lui, il peut courir comme ça? Et à ce moment où le coach, il dit, hé, l'aller-retour du terrain, tant de temps. Fais-le déjà pour voir. Ces gars-là, il veut m'apprendre. Et toi, tu es sûr que tu sais tout, tu sais. Tu es sûr que tu sais mieux, que tu fais mieux, que tu... Et ça, c'est vraiment, voilà. Puis tu donnes tout ce que tu peux, puis c'est beau comme étape. Mais arrive le moment où si tu veux vraiment aller plus loin dans ton sport, tu dois t'asseoir avec les coachs qui sont plus vieux, plus expérimentés. Puis tu dois leur demander, et avec ta compréhension, avec ton expérience à toi, comment tu vois ce que je suis en train de faire? Et moi, j'ai vraiment vécu ça. J'ai vécu ce moment de, j'apprends tout de mon coach, mon idole, il était meilleur que tous les joueurs que je pouvais penser. Arrive le moment de la réalisation qu'en fait, il est gros et puis pas si bon que ça. Puis ensuite arrive ce moment d'humilité, de dire, en fait, j'ai besoin de toi si je veux vraiment aller plus loin. Et c'est la même chose. Est-ce qu'on écoute nos parents? Écoute Proverbe 13, verset 1, le même auteur, le même livre de la Bible. Un fils sage écoute l'instruction de son père. L'insolent n'entend pas les reproches. Ah, j'aime ce livre de Proverbes. Est-ce qu'on écoute nos parents? Est-ce qu'on laisse être des voix dans nos vies? Je crois que c'est vraiment essentiel. Une fois de plus, pas seulement dans ta relation aux parents, mais est-ce que tu es capable d'écoute dans tes relations? C'est quelque chose qu'on apprend là. Quand les gens ne pensent pas comme nous, quand les gens voient la vie différemment, quand on a l'impression d'être plus expert que quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est capable de s'asseoir et d'écouter? Je crois qu'on est appelé à l'apprendre dans notre relation aux parents. Est-ce qu'on est capable de rejoindre? Est-ce qu'on est capable de faire preuve d'empathie? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont notamment façonnées et notamment cachées derrière ce verset. Honore ton père et ta mère. Alors bon, pas beaucoup d'enfants ici, pas beaucoup d'adolescents ici, mais quand même des clés importantes et des questions importantes pour nous. Il arrive maintenant ce moment qui nous concerne tous, l'âge adulte. Comment on honore nos parents dans l'âge adulte? Alors, pour ceux qui se demandaient depuis le début, est-ce que je suis ado, est-ce que je suis adulte? Laisse-moi te dire, tu es adulte. Et en fait, c'est ma manière gentille de dire, deviens adulte. Ma manière diplomatique de dire, arrête de faire le gamin ou la gamine. All right. Donc prends ça, écoute, dis-toi, c'est pour moi, ça, ce qu'il est en train de parler. Dans l'âge adulte, on honore nos parents en étant capable d'apprécier nos parents. Reconnaître leurs efforts et reconnaître leurs sacrifices. Est-ce que j'ai regardé, encore une fois, la Suisse, elle fait moins de statistiques, puis moi j'aime les statistiques, puis ça veut rien dire parce que c'est que des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est quand même intéressant. Aux États-Unis, on estime, puis c'est le monde occidental, à part les frais de scolarité, c'est quasiment la même chose. On estime qu'un enfant coûte grosso modo de ses 0 à ses 18 ans 200 à 250 000 $ pour ses parents. Je ne sais pas exactement le taux de conversion aujourd'hui. Ça m'était assez égal, mais c'est pour te dire, est-ce que tu réalises les sacrifices que tes parents ont dû faire pour toi? Est-ce que tu es capable d'apprécier ces choses-là? Il y a des fortes chances que tes parents ont dit non à beaucoup de choses dans leur vie pour toi. Parce que toi. Et quand on arrive à l'âge adulte, on doit arriver à comprendre ça. Puis s'asseoir et puis dire merci pour ça. Je me souviens encore une fois, en devenant moi-même parent, avec Janet, d'un coup, c'était comme un univers qui s'ouvrait. Et j'ai vu mes parents comme je n'avais jamais vu mes parents. D'un coup, j'ai compris certaines de leurs réflexions comme je n'avais jamais compris certaines de leurs réflexions.
Et d'un coup, j'ai mesuré les nombreux sacrifices que ça a signifié pour eux d'avoir des enfants. Parce que moi, j'avais aussi un enfant. Mais j'aimerais te dire, n'attends pas d'avoir un enfant pour apprécier ça. Profite de mon expérience, puis de ce que je te dis, pour juste réfléchir. Je ne te dis pas que tes parents étaient parfaits, encore une fois, loin de là. Mais juste réfléchis. C'est sûr qu'il y a, en tout cas, 150 à 200 000 balles qui ont été utilisées pour ton enfance à toi. Il y a eu, c'est sûr, des nuits raccourcies. Il y a eu, c'est sûr, une refonte budgétaire. Il y a eu, c'est sûr, des choix professionnels, lieu de vie. Est-ce que tu es capable d'apprécier ça? Parce que beaucoup, on veut devenir adulte, mais ça prend ça aussi, de devenir adulte, de comprendre ça. Et je crois que quand on comprend ça, et quand on peut rentrer dans cette dynamique d'honorer nos parents par rapport notamment à ça, notion d'effort et de sacrifice, ça crée en nous une capacité à l'endurance et à la résilience. Je le répète, je pense que tu n'as pas compris. Quand tu es capable de voir ce que ça signifie pour un autre et de comprendre et de peser la signification que c'est pour un autre, que de prendre soin de toi, ça te donne une nouvelle perspective de l'endurance. Tu veux que je te donne un exemple concret? Ça fait 5 ans et demi, que j'ai plus les nuits comme je pensais ou comme j'aimerais avoir mes nuits. Je te laisse faire le compte, ça fait beaucoup de nuits là. Que j'ai plus les nuits comme ça. Et honnêtement, plusieurs fois, je me suis dit, je ne suis pas capable. Je ne vais pas y arriver. J'ai demandé à des parents qui me disaient, est-ce que c'est normal qu'à 3 heures du mat', tu t'allonges sur le tapis dans la chambre de ton enfant parce que tu es à bout? Ah, bienvenue au club, ouais, c'est normal. Puis que tu te réveilles 1h30 plus tard, puis que tu as mal aux côtes, puis que ton enfant est en train de vomir, puis que tu dois nettoyer le lit de ton enfant, faire une douche de ton enfant, puis bienvenue au club. Puis le lendemain, à 8h30, tu es censé être au travail, puis frais, puis les autres te disent « Ouais, c'était comment hier soir? Je sais pas, j'ai fait que 6 séries hier soir, j'étais un peu fatigué. » Je dis « Bienvenue au club. » Mais quand tu t'entoures, puis quand tu comprends ça, puis quand tu es capable d'honorer ça chez tes parents, ça te donne une nouvelle perspective face à ça. Moi, je me souviens le jour où je suis arrivé vers ma mère et j'ai dit « Mais comment vous avez fait avec nous? Comment vous avez survécu à l'époque où il n'y avait pas Google? Avec les questions, les craintes, les incertitudes. Comment vous avez fait avec nous, ados, quand il n'y avait pas de smartphone? Et que vous nous disiez à ce soir et vous ne saviez pas où on était dans la ville. Comment vous avez fait pour ne pas péter un plomb? Pour ne pas flipper? Pour garder espoir? Et d'un coup, leur histoire, parce que tu es capable d'apprécier ça, tu es capable de voir ça, d'un coup, leur histoire me donne de l'endurance à moi. Ok, alors si vous avez été capable, je crois que je serai capable moi aussi. Puis ça me nourrit dans l'endurance, ok. Puis parce que j'ai cet entourage, puis parce que j'ai cette expérience, parce que je suis capable d'honorer ça, d'un coup, ça me donne à moi la résilience. Tu connais le mot résilience? La résilience, c'est la capacité à se relever. Tu sais le nombre de fois que j'ai dû appeler du monde que je connais, parents, mes parents, d'autres parents, pour leur demander juste, mais est-ce que vous aussi, des fois, vous avez juste l'impression d'être nul dans ce job? Puis ils disent oui, mais Dieu t'a choisi. Et là, tu dis, ok, alors je vais essayer à nouveau. Résilience. Je me relève, puis j'essaye à nouveau. Est-ce que vous aussi, vous avez dû demander pardon à vos enfants? Oui, très souvent, ok. Alors je demande pardon, puis on recommence. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible si tu sais apprécier, reconnaître les efforts et les sacrifices de tes parents. En d'autres termes, honorer tes parents. Je ne sais pas si tu comprends tout ce qu'on a vu là en quelques minutes. On a vu qu'on apprenait à être en lien avec l'autorité en honorant nos parents. On a vu qu'on apprenait à respecter, à accepter et pardonner. On a vu qu'on apprenait aussi à écouter, à être d'accord, à recevoir, à accueillir, à faire preuve d'empathie. On a vu aussi qu'on était capable de développer l'endurance et la résilience. Tout ça derrière cette réalité d'honorer ses parents. Et moi, en préparant ce message, puis en préparant toute cette série, ça m'a donné un amour renouvelé pour mes parents. Et je crois qu'honorer ses parents, c'est une clé pour établir des bases solides pour une vie épanouie. Je crois vraiment.
Je crois vraiment que si c'était tellement important pour Dieu de le dire, et honorez vos parents, c'est pas juste une bonne idée, c'est pas juste valable là, de 5 à 12 ans, puis après, que faire de ça? Non, je crois que c'était vraiment important sur le cœur de Dieu, parce que derrière ce commandement, comme les autres, on pourrait les étudier aussi, il y a vraiment il y a des clés, et c'est un lieu d'apprentissage pour une vie relationnelle riche. Et je ne veux pas tout hyper simplifier, mais est-ce que c'est possible, à la lumière de ce que je viens de dire, que certaines de nos relations horizontales ne vont pas parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas su apprendre dans notre relation avec nos parents? Je pose la question, encore une fois, je ne sursimplifie pas. Sans doute qu'il y a d'autres facteurs, je ne veux pas être ici simpliste. Mais est-ce qu'on peut vivre ça? Alors je te laisse une question. Qu'est-ce que toi tu fais? Ou qu'est-ce que toi tu peux faire aujourd'hui dans la saison de vie qui est la tienne pour honorer tes parents? Et maintenant, j'en viens sur ce que j'ai dit au départ. Certains parents sont mauvais. Qu'est-ce qu'on fait de ça alors? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Des parents qui sont abusifs, des parents qui sont toxiques, des parents qui sont manipulateurs, des parents qui sont violents? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je dirais tout d'abord que c'est très intéressant les mots qui sont choisis par Dieu. Il est dit « honore tes parents ». Il n'est pas dit « aime tes parents ». Il n'est pas dit « écoute tes parents et fais tout ce qu'ils demandent ». Il n'est pas dit « fais comme tes parents, deviens la meilleure amie de tes parents ». Il est juste dit « honore tes parents ». Alors c'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est un choix moral qui n'est pas lié aux émotions. Je vous l'ai dit, c'est par rapport à la position. C'est reconnaître la position de l'autre. C'est se soumettre face à cette position de l'autre. Et si c'est un choix moral, l'honneur, ça veut dire que l'honneur n'est pas circonstanciel. L'honneur ne dépend pas des circonstances. C'est un choix moral. C'est une décision de traiter et de considérer dans ce contexte nos parents avec dignité, courtoisie et de les traiter de façon loyale. Ça, c'est important de comprendre au départ. Encore une fois, ça ne veut pas dire écouter dans le sens de faire tout ce qu'ils demandent, ça ne veut pas dire être proche, ça ne veut pas dire rire, se confier en eux, ça ne veut pas dire non plus obéir à tout ce qu'ils te demandent, vraiment pas. Et ça, c'est pour entrer dans cette discussion, qu'est-ce qu'on fait avec des mauvais parents? Et il y a deux choses qu'on peut faire si on a eu des mauvais parents ou si on a des mauvais parents. La première de ces choses, encore une fois, c'est simple et tellement difficile en même temps, on doit réussir à faire face. Et quand je dis faire face, j'entends par là, on ne doit pas ignorer, pas faire semblant, pas minimiser ce qu'on a vécu. On ne doit pas garder le silence sur ce qu'on a pu vivre. Si tu as vécu dans un contexte où tu as grandi avec une réalité toxique, la réaction un peu humaine, c'est dire ouais mais bon c'est pas grave, c'est passé, c'est derrière. Ça c'était avant. Et quand on fait ça, on ne fait pas face en fait. Et on laisse que cette réalité-là qui nous a façonnés pendant un moment continue à nous affecter aujourd'hui. Faire face, c'est être capable de dire en fait c'est pas ok. En fait c'est pas juste ou c'était pas juste si c'est dans le passé. Faire face, c'est la première chose, c'est reconnaître, mettre des mots, dire, mettre de la lumière sur ça. Et c'est la première étape. Encore une fois, facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. J'en ai bien conscience. Mais je peux vous dire qu'on accompagne des gens aussi dans cette démarche-là. Et il y a tout un spectre. Ça commence par du silence par rapport à ça, on n'en parle jamais, c'est pas grave. Après c'est du déni, non, c'est bon. Puis après, c'est l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est horrible si j'y fais face et je suis limité. Puis on chemine avec ces gens-là. Puis la bonne nouvelle, il y a de la restauration qui est possible, il y a de la libération qui est possible en Christ. Et ça, je crois que ça doit nous réjouir. Mais c'est justement ça aussi. On ne fait pas seulement face, ensuite on se libère de ça. Parfois, c'est possible de le faire en face avec nos parents. Dans la vraie vie, des fois, ce n'est pas possible. Et quand c'est possible, on peut même espérer à la restauration d'une relation. Mais ce n'est pas toujours possible. À quoi ça peut ressembler de se libérer? Pour ça, je vais te parler un tout petit peu de ma vie. J'ai demandé l'autorisation d'en parler. C'est la réalité qui concerne ma mère et ma grand-mère. Du coup, moi, je l'ai vu grandissant dans mon foyer. Ma grand-mère avait un comportement extrêmement toxique
avec ma mère. Pour faire très simple et sans entrer dans les détails qui ne sont pas nécessaires, ma mère a dû jouer le rôle de mère à partir de ses 12 ans pour ma grand-mère, qui avait un comportement qui allait vraiment pas, qui était dangereux pour elle et dangereux pour son entourage. Et on est arrivé ma mère s'est mariée relativement vite, elle est partie de la maison, et assez rapidement, les enfants sont arrivés. Et quand les enfants sont arrivés, ma mère avait cette réalité de je dois honorer mes parents. Alors elle a dit, parce que vous avez cette position-là, je vais vous laisser. Il faut comprendre qu'il y a eu comme un temps de silence, où dans le mariage, avant l'arrivée des enfants, ma mère et ses parents n'avaient quasiment aucune relation, à cause de l'enfance, à cause de ce qui se passait dans l'enfance. Et quand les enfants, nous, on est arrivés, ma mère a dit, on va laisser de la place. Et je vous passe les détails, mais c'était vraiment de la logistique où il y avait tout comme un contrôle. Si vous venez, si vous voyez les enfants, c'est dans ce contexte-là, ça je laisse pas, ça. Et en fait, grandissant, je me suis jamais rendu compte de ça parce que j'avais une relation avec mes grands-parents, mais en fait, je fais partie des enfants qui n'ont jamais dormi chez leurs grands-parents pour des raisons qu'aujourd'hui je connais, mais à l'époque je ne comprenais pas. J'ai jamais dormi chez mes grands-parents, j'ai toujours eu des moments extrêmement courts où j'étais seul avec eux, en particulier ma grand-mère, à cause de relations qui étaient vraiment toxiques et vraiment mauvaises. Mais pour ça, ma mère a dû faire face et elle a dû aussi se libérer. Et pour se libérer, elle a été face à sa mère, à elle, au moment où les enfants sont arrivés, puis elle lui a dit, voilà, ça c'est ton comportement. Et ton comportement, il t'appartient. Mais je ne peux pas le laisser parce qu'il est dangereux pour moi et il est dangereux pour ma famille. Alors je te respecte parce que tu es ma mère et que j'ai personne d'autre qui peut jouer ce rôle. Mais par contre, je ne t'écoute plus, je ne t'obéis pas, je ne fais pas les choses comme tu les demandes et je mets un cadre extrêmement strict si tu veux qu'on puisse se voir. Et puis, des années ont passé. Respectivement, 17 ans de ma vie ont passé. Et à 17 ans de ma vie, il y a eu comme un nouveau processus, des nouveaux clashs, si vous voulez. Et j'ai vu ma mère à un repas de Noël avec ma grand-mère. Et j'ai vu ma mère, en tant que femme libre, rappeler à ma grand-mère le cadre. Et je vous assure qu'en tant qu'enfant, même à 17 ans, c'est violent de voir ce genre de choses. Mais elle lui a dit, on avait parlé de ces choses-là il y a longtemps. Et ça, c'est le cadre. Tu es en train de sortir du cadre. Et ça, c'est pas possible. Et elle s'était libérée. Mais j'ai jamais vu ma mère déshonorer ma grand-mère. J'ai jamais vu ma mère parler de mal de ma grand-mère. Et sans entrer dans les détails, c'est pas nécessaire, mais il y aurait des belles raisons de le faire. Et là, en ce moment, cette année, on se prépare avec la famille large à célébrer les 90 ans de ma grand-mère. Et on va célébrer ces 90 ans. Et c'est ma mère qui va cuisiner pour ma grand-mère. Donc quand je vous dis que la restauration est possible, je ne vous parle pas d'un contexte où c'est de la théorie. C'est quelque chose que j'ai vécu alors indirectement, parce que ce n'était pas ma relation directe à moi, mais ça m'a directement impacté personnellement. Je l'ai vu, je vous dis, à table dans ces discussions-là. Alors oui, je crois que c'est possible. Même quand nos parents ne sont pas des bons parents, de malgré tout les honorer. Pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est que l'honneur et ce que c'est pas. Il faut être d'accord d'honorer la position. Et ma mère nous a toujours dit, c'est votre grand-mère. Vous n'avez que 2 grands-mères. Il n'y a personne d'autre sur cette terre qui a été choisi par Dieu pour être votre grand-parent. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit être meilleurs amis puis qu'on doit être d'accord sur tout. J'aimerais terminer en disant 2 choses encore par rapport à ça. Et ça, c'est des réalités merveilleuses. On croit ici à Home que des gens qui sont comme des orphelins, des gens qui ont été comme sans parents, des gens qui ont eu des parents qui n'ont pas... On croit 2 choses pour eux. La première des choses, on croit que Dieu est un Père parfait, quand tous nos exemples de parents sont imparfaits. Et on croit qu'il y a quelque chose de merveilleux d'aller vers Dieu. Si tu ne me crois pas, écoute ce que la Bible en dit, Psaume 27, verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Psaume 27, verset 10. C'est possible d'avoir une relation, et c'est la relation la plus importante, je l'ai dit en préambule dans mon message. Donc quand bien même tout ça devait s'effondrer, tu peux honorer tes parents, et en plus de ça, tu as une relation avec un papa merveilleux qui est disponible pour toi. Et j'aimerais dire aussi autre chose. Ça, je le rajoute parce que c'est fort sur mon cœur à moi. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression « vivre avec une perspective d'éternité ». Moi, j'aime bien ça. Des fois, ça m'amène à repenser comment je vis les choses. Puis peut-être que vous êtes comme moi, puis vous avez un sentiment de justice qui est fort dans votre cœur. Puis peut-être que je vous ai dit tout ça, puis vous dites « ouais, mais c'est pas juste. C'est pas juste d'honorer quand il y a eu ci, quand il y a eu ça. » Puis j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est avec Dieu, non seulement c'est votre Père, mais il est aussi juste, et il sera juge
pour chacun. Et vous ne pouvez pas être juge pour les autres. Vous ne pouvez pas être juge pour vos parents, vous ne pouvez pas être juge pour vos grands-parents, ce n'est pas votre job à vous. Dieu, il est très clair, honore-les, mais lui, il sera juge. Et il y a un verset qui est vraiment surprenant, un des versets les plus violents de la part de Jésus-Christ. Alors, je ne l'ai pas cité jusque-là, c'est quand même Jésus, alors on va le citer pour finir. Matthieu 18, 6. « Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Voilà ce que pense Jésus. Pour toutes les personnes qui ne se comportent pas bien avec les enfants. Donc Jésus est extrêmement clair là-dessus. Et il y aura une justice. Mais nous, on doit se libérer aussi du fardeau de rendre justice, nous. C'est encore une fois pas notre job. Et on ne le fait pas en disant « ah tant pis, et puis c'est le karma, on verra bien ». Non, non, on le fait en étant conscient et confiant que Dieu est un juste juge. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans autre te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.